Bon, après Joshua aussi, après Cabral Libi, après Maurice Kamto, aujourd'hui, on va parler du candidat du RDPC. On n'a jamais eu un autre candidat et c'est même d'ailleurs pour ça, vous savez, beaucoup de candidats n'ont pas encore déclaré leur candidature. SDF, le président du MRC, tous n'ont pas encore déclaré leur candidature très officiellement, donc c'est pas encore officiel. Mais on se base sur les faits antérieurs et également pour le cas du RDPC, parti au pouvoir actuellement, on se base sur les faits antérieurs. Paul Biya a toujours été le président du parti au pouvoir. Jamais il n'a eu de concurrent, jamais il n'a eu de rival, jamais il n'aura de rival. Et on va parler de lui ce soir. Asseyez-vous bien et on va parler du président Paul Biya. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un, vous savez d'abord, je rappelle le principe de cette rubrique, c'est qu'on va parler de tous les présidents, de tous les présidents des partis politiques, des candidats potentiels à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Président Paul Biya est la personne d'aujourd'hui et voilà, on va parler de lui et vous direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous direz s'il est l'homme providentiel en commentaire. Vous direz qu'est-ce que vous pensez de lui en commentaire. Vous direz votre point de vue en commentaire et n'oubliez pas de liker, de partager afin que tout le monde puisse en être édifié. Le président Paul Biya est un homme sage. Ça, c'est, je rappelle, le point de vue des rendez-vous africains qui n'engagent que les rendez-vous africains. Et voilà, nous mettons un peu de lumière et à vous de voir, de vous en servir pour éclaircir vos points de vue. C'est un homme sage, d'abord, oui. Ça, si on ne le reconnaît pas au président Paul Biya, c'est qu'on est ingrat. C'est un homme très sage, vu la façon et la manière d'ailleurs même déjà de prime abord dont il a géré certaines affaires camerounaises, on comprend que c'est un homme sage. Je prends notamment à témoin l'affaire Bakassi, Maurice Kamto qui était même d'ailleurs le principal dirigeant de cette affaire aux manettes, l'a témoigné, malgré qu'il soit son opposant fervent, l'a témoigné et continue de le témoigner. Paul Biya a été très, très sage sur cette affaire, comme il l'est d'ailleurs. Donc, c'est un homme très sage. Le président Paul Biya a géré beaucoup d'affaires au Cameroun avec du tact. À plusieurs reprises, on l'a accusé de ci, on l'a traité de mort, on l'a traité de ça. Mais vous savez, généralement, les personnes aiment réagir avec l'impulsion, avec l'émotion. Et le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne réagit jamais au moment où on l'attend. Il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de se préparer et il vient toujours avec des paroles et propos sages. D'où nous disons c'est un homme sage. Le président Paul Biya, c'est un homme qui est très, très engagé pour son pays. Il a fait beaucoup de choses. Il a représenté le Cameroun au niveau international. En fait, il a rehaussé le Cameroun à un moment, pas à tout moment, parce que là, ce n'est pas le cas. Il a rehaussé le Cameroun, amené le Cameroun à un certain niveau, à un moment. Moi, je suis né, j'ai toujours connu le président Paul Biya. Avant moi, beaucoup d'années avant, il y avait toujours le président Paul Biya. Donc, je n'ai pas connu un Cameroun mort depuis que je suis né, non. J'ai connu un Cameroun qui était plutôt prospère, un Cameroun qui était plutôt bien aligné. Ce n'est que depuis quelques années, 2 mandats environ déjà, que le Cameroun a perdu la bonne courbe et est en train de rétrograder à une vitesse fracassante. Le président Paul Biya me semble être un homme très fidèle parce que il est, malgré le fait que tous ceux qu'il a placés autour de lui, ou bien la plupart, ne satisfont pas, je ne sais pas si on dit satisfont pas ou ne satisfont, bref, je ne suis pas français, ne satisfont pas les attentes des populations et même, je crois, ses propres attentes. Beaucoup ont détourné, beaucoup ne réalisent pas ce dont il attendait. Il a fait beaucoup de promesses lors des élections précédentes et beaucoup ne sont pas réalisées. Le Cameroun est encore dans l'obscurité alors qu'il a des personnes, des gens qu'il a mis pour ça, mais il continue à leur faire confiance. C'est un excès de confiance ou alors c'est une confiance style omerta. Pour moi, c'est un atout de pouvoir faire confiance à des personnes et de savoir qu'ils peuvent ne pas être à la hauteur des attentes, mais de continuer à leur faire confiance parce qu'on croit en ces personnes-là. À un moment, peut-être, il faut stopper. Le président Paul Biya, c'est un président il est très pacifique, c'est pas un guerrier, il n'aime pas la guerre, il n'aime pas le désordre. Je me rappelle de quelques événements dont le président Paul Biya a décidé de mettre fin avant que ça ne s'endigue.
Le président Paul Biya, vous voyez les discours haineux qui sont sur les plateaux de télévision, ça, c'est pas le président Paul Biya. Si vous connaissez, si quelqu'un connaît le président Paul Biya, il saura que c'est pas le président Paul Biya, ce genre de discours. C'est pas venant de lui, c'est venant de ses très proches collaborateurs. On le sait tous, donc voilà. Mais le président Paul Biya aussi, ce n'est pas que de bonnes choses, en fait. Le président Paul Biya, c'est d'abord beaucoup d'années. Je ne sais même plus combien, 85 ans, 88 ans, je ne sais plus combien, mais c'est beaucoup. C'est extrêmement beaucoup. Je ne connais pas beaucoup de grands-parents qui ont atteint 85 ans. Mais lui, Dieu merci, il a atteint cet âge-là. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il compte se reposer, mais c'est pour moi, c'est pas un bon atout, c'est pas bon, c'est pas bien de vouloir rester au pouvoir, s'éterniser au pouvoir, malgré le fait que le président Paul Biya, bon, on dit ce qu'on a vu, des jeunes qui ont, il a des motions de soutien partout, venant par-ci, venant par-là, même si on dit que c'est des fois arrangé, mais le président Paul Biya n'est pas obligé d'accepter ces motions de soutien parce qu'il ne faut pas qu'il comprenne seulement quand on lui dit de se représenter candidat. Oui, il y a des Camerounais qui disent au président Paul Biya de se représenter candidat et au finish, il dit j'ai écouté votre voix. Mais il y a aussi des Camerounais qui disent au président Paul Biya de ne pas se représenter. Je pense que pour une fois, il devrait pouvoir dire oui, j'ai écouté votre voix et je ne me présenterai pas. Il ne faut pas seulement écouter une partie des Camerounais et laisser l'autre partie des Camerounais. À un moment, même si ceux dont vous laissez toujours sont minoritaires, il faut aussi penser aux minoritaires. N'est-ce pas ce qu'on dit souvent en démocratie? C'est ça. Point d'interrogation. Autre chose que le président Paul Biya ne plaît pas vraiment sur ce, c'est que le président Paul Biya est très clément. Il est très, je veux dire quoi, le mot c'est, il est très éteint. Il est très éteint. On ne le voit pas. On ne voit pas le président. Voilà un mandat carrément, pratiquement qui est passé. Et on peut compter le nombre de fois dont on a vu le président Paul Biya. Or, on ne peut pas compter le nombre de fois dont on a eu besoin de voir l'homme de demain, l'homme qui dirige le pays, l'homme qui est le leader. On ne peut pas compter, surtout dans ce de 2018 à 2025, là, on a eu trop de cas, trop de moments de peine où on aurait bien voulu voir le père, l'homme qui dirige la nation. Et on ne l'a pas vu. Bien au contraire, on a vu souvent certaines personnes qui ne sont pas très aimées des Camerounais. Bien évidemment, on a vu certaines personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas toujours le tact et la sagesse dont on attend du président Paul Biya. Bien évidemment, on a souvent aussi vu personne. Donc, le président Paul Biya, vraiment, dans ce dernier mandat, ce mandat en cours, n'a pas été là pour ses concitoyens. Le président Paul Biya, c'est également, vous savez, il y a un certain truc qui se passe dehors qui divise le Cameroun et on appelle ça, j'aime pas souvent trop prononcer son nom parce que à simple de prononcer son nom, on a l'impression que vous l'êtes. Je vais épeler un peu T-R-I-B-A-L-I-S et la suite là, voilà. Ce truc-là, le président Paul Biya, ça s'endigue, ça grandit beaucoup. Et le président Paul Biya, j'ai l'impression, pour ma part, que depuis les 2 derniers mandats du président Paul Biya, il ne fait rien pour stopper cela. Rien pour stopper cela. Bien au contraire, les personnes autour de lui s'arrangent à indiquer, à accélérer, à amplifier, à rendre ça beaucoup plus fort. Parce qu'il se pourrait que c'est ce sur quoi il compte pour maintenir le président Paul Biya au pouvoir afin de bien gérer. Ici, sur les rendez-vous africains, nous disons tout simplement ce que nous pensons. Ça peut ne pas être la vérité. Ça peut aussi être la vérité. Ça peut ne pas être ce qui est, mais nous restons polis, courtois et nous précisons que c'est notre point de vue. Voilà un peu ce qu'on peut dire en quelques phrases sur le président Paul Biya. Maintenant, sur l'aptitude et la capacité à gouverner pour le prochain mandat, si les Camerounais décidaient à le lui confier encore. Moi, je pense que le président Paul Biya, déjà pour le mandat en cours, n'a pas été présent. Présent, c'est-à-dire quoi? Il a été là, il vit, il est bien portant, il se balade, même s'il est fatigué. Quand je dis bien portant, c'est dire il n'a pas de maladie majeure, il est fatigué comme toute personne âgée à son âge, mais il n'a pas été présent. Donc, du coup, dire qu'on confie les rênes au président Paul Biya à cet âge-ci encore, ce serait vraiment, et ce serait dire qu'on laisse le Cameroun en pilotage automatique, ou alors qu'on mette le Cameroun entre les mains d'un groupe de personnes au lieu d'une personne. Puisqu'on sait que depuis ce dernier mandat, et même une bonne partie du mandat précédent, celui-ci, ce n'est plus le président Paul Biya qui était aux manettes. On ne le voit plus. Il n'a pas toujours été en sourdine. Hein?
Il n'a pas toujours été en sourdine. On le voyait souvent, de temps en temps, voilà. Mais là, on n'a plus vu le président Paul Biya. Donc, lui confier, pour moi, un autre mandat de 7 ans. 7, c'est pas 4 ans comme ailleurs. 7 ans, c'est pas 5 ans. C'est tout simplement beaucoup. Et vu l'allure de la courbe de notre pays, vu ce dont notre pays a dû, vu les attentes de nos concitoyens, vu les attentes des Camerounais, vu les attentes des Africains, des Camerounais. Donc, vraiment, c'est pas possible que le président Paul Biya reprenne. Si c'était lui qui gouvernait, on pouvait comprendre, mais ce n'est plus lui qui gouverne. Donc, écoutez un peu. Vous savez, le Cameroun est un pays béni. On a souvent dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et il faut qu'on comprenne que des fois, certaines choses qui se passent au Cameroun ne concernent pas que les Camerounais. Beaucoup de pays attendent de voir qu'est-ce que les Camerounais feront en 2025. Est-ce que les Camerounais vont accepter que il y ait du changement? Est-ce que les Camerounais vont accepter que le président Paul Biya empile un autre mandat? Beaucoup de pays attendent. Mais il faut que les Camerounais restent concentrés et sachent que vous ne devez pas vous laisser influencer par les pays étrangers. Hein? Si vous, les Camerounais, sentez, je répète bien, et ça, si vous, les Camerounais, sentez que le président Paul Biya peut continuer à diriger le pays, remettez-lui les rênes et qu'il dirige. Mais si vous, les Camerounais, sentez également que le président Paul Biya est fatigué et qu'il ne peut plus diriger le pays, décidez de le remplacer. Oui, oui, décidez de le remplacer par quiconque. Ce que je veux dire par là, c'est que ne vous laissez influencer par personne. C'est nos frères africains. Les Ivoiriens vont parler, les Gabonais vont parler, les Nigérians, les Centrafricains, les Tchadiens, les Congolais, les Maliens, les Sénégalais, les Béninois, tout le monde va parler. Et c'est vrai, c'est nos frères africains. Mais il faut que l'on garde une chose à la tête. Nous, le Cameroun, nous ne sommes qu'une partie de l'Afrique. Et nous sommes, je veux dire quoi, c'est nous qui dirigeons notre pays. C'est nous qui décidons pour notre pays. Nos frères africains peuvent nous donner la ligne, peuvent nous égayer, nous éclairer et nous donner leur point de vue qui, pour la plupart, sont des points de vue à bien écouter, à bien suivre. Parce que, vous savez, quand des gens voient de l'extérieur, ils voient mieux que vous. Quand vous êtes dans une maison, vous ne voyez pas, vous n'avez pas un plan, mais quelqu'un qui est à l'extérieur et éloigné a un plan sur toute la maison. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas de plan sur la maison. Donc, on ne doit pas faire ce que les Africains des autres pays demandent, mais on doit écouter attentivement, d'une oreille très attentive, ce que nos frères des autres pays demandent. Voilà ce que je voulais dire pour la vidéo sur le président Paul Biya, le potentiel candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. Peut-être un autre jour, une autre vidéo pour reparler de l'un des 4 candidats. On va se contenter des 4 candidats car c'est les 4 qui sont plus sûrs pour le moment. En attendant, quand la présidentielle, la campagne sera lancée ou quand les candidatures seront déjà déposées, on fera des vidéos pour les candidats qui seront présentés. En attendant, tout ce qu'on va vous dire, c'est que c'était notre point de vue, comme ça a été notre point de vue pour Maurice Kamto, pour Cabral Libye et pour Joshua aussi. Partagez massivement, donnez vos points de vue. Qu'est-ce que vous pensez du président Paul Biya et sa candidature? Et n'hésitez pas à nous dire votre point de vue de façon claire et précise. Abimte.